Mais retenez aussi que une fille qui vous ignore, elle joue le jeu. On appelle ça le jeu de la séduction. Pourquoi? Il y a deux choses que vous devez encore comprendre là-bas. La première des choses est que quoi? Soit elle joue l'ignorance pour vous séduire, soit elle joue l'ignorance pour vous donner un message en disant que mec, écoute, je ne suis pas prête à être avec toi, ou bien je ne suis pas hausse de ce que tu me proposes. Salut frère, j'espère que tu es en pleine forme. Ah, chez moi parfait. Alors, je suis devant vous aujourd'hui juste pour répondre à une question de la part d'un de mes abonnés. Vous savez, c'est un boulot, quand on est dedans, on reçoit d'énormes questions. Alors, ces derniers temps, j'ai reçu des questions où je réponds à certaines instantanément. Mais d'autres, si je trouve que c'est tellement utile pour tout le monde, alors j'allume rapidement ma caméra, histoire de répondre à tout le monde, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, tout d'abord, je profite de l'occasion pour me présenter. Mon prénom est Benjamin et je suis un leader qui aime partager mes expériences de femme avec mes gars sûrs que je surnomme ici les gentlemen. Alors, je t'invite à t'abonner et je suis certain que tu trouveras la réponse à toutes tes questions, bien évidemment, dans le domaine du style de vie et la prise de confiance en soi pour raconter son grand amour. Like la vidéo pour m'aider dans le référencement. Sur ce, je te souhaite encore plus de bon. Tu es la bienvenue parmi nous. Hey God, it's me again. I know I come to you asking you for a lot, but today, I just want to say thank you. Alors, je vais vous lire sa question, d'accord? Merci. Et l'abonné en question, il disait que « Hello Benjamin, j'espère que vous êtes bien. Moi, ça va. Je suis Julien de Cameroun. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour ce que vous faites. Et moi, particulièrement, ça m'aide beaucoup, vos conseils et tout. Alors, Julien, merci beaucoup pour tes conseils. Ça fait énorme plaisir. Alors, je vous écris à propos d'une préoccupation au sujet des filles de nos jours. Et le sujet, c'est que quoi? J'ai remarqué que la plupart des filles ont tendance à rejeter. C'est-à-dire que quoi? Elles ignorent les mecs en message et aussi face à face. Moi, franchement parlant, ça me dégoûte. Alors, gars, merci pour la question. Une question que j'ai trouvée tellement pertinente et que j'ai décidé de te répondre dans cette vidéo. Si tu me suis, suis-moi jusqu'à la fin et je vais te dire pourquoi cela arrive tant et pourquoi tu ne dois pas être dégoûté. Alors, merci encore. Bon, les gars, tout d'abord, il y a une chose que vous devez comprendre. Moi, personnellement, si on me dit quelle est la différence entre moi et mes abonnés, alors, je dirais tout simplement que la seule différence est que quoi? Moi, en particulier, qui fait la vidéo sur la séduction et tout, autrement dit que quoi? Je sais à quel moment il faut lâcher l'affaire, à quel moment il faut continuer et à quel moment il faut essayer de voir ce que ça va donner. C'est tout la différence qu'il y a entre vous et nous. Sinon, à part ça, vous êtes merveilleux, vous êtes bien en séduction. Alors, mais il y a des choses, si vous ne maîtrisez pas ça, ça veut dire que quoi? Dans le domaine de séduction, si vous ne maîtrisez pas ces points, alors vous êtes beau et beau, vous regardez des vidéos partout, sur le média et tout, mais vous n'allez pas s'en sortir. Donc du coup, si vous posez des questions concernant vos styles de vie, ou bien concernant votre séduction et tout, vous avez carrément raison. Mais mes gars, sûr, quand vous suivez les vidéos, essayez d'en tirer des leçons. Ne regardez pas des vidéos tout juste parce que cette personne a fait des vidéos parce que ça a marché pour lui. Non, c'est pour vous dire que quoi, nous aussi, on souffre. Ces cas-là que notre ami vient de poser, c'est un cas qui est tellement fréquent. Nous aussi, on a déjà raconté ça. Moi, particulièrement, j'ai eu à raconter dans mes débuts de relations hommes et femmes. Tout récemment, mes gars, j'ai même eu raconté une qui n'a pas encore fait 2 mois. C'est une fille que j'ai racontée dans une poissonnerie où je suis parti faire des poissonneries là. Je l'ai raconté là-bas, j'ai eu son numéro. La fille et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle et moi, on s'écrivait bien, elle s'investit bien dans l'échange avec moi. Mais elle n'engage jamais la conversation. C'est moi qui engage toujours la conversation. Et je me rappelle très bien que la première fois seulement où elle-même m'a écrit, autrement dit, elle a engagé la conversation, c'était une seule fois où elle a commenté mon statut. Bon, le jour là, elle a juste commenté mon statut. Le jour, on s'est écrit tout. Bon, j'ai remarqué qu'elle vient de commenter. Au moins, aujourd'hui, elle a lancé la conversation, ce n'est plus moi. Donc, au fil du temps, tout marche bien. On continue la relation. À un moment donné, je lance la conversation. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne perds pas mon temps dans le truc virtuel avec les filles. Quand il s'agit de relations hommes et femmes, je cherche vite à raconter cette fille. Autrement dit, je cherche vite à sortir du virtuel dans la réelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je propose la rencontre. Quand je propose la rencontre, pour la première fois, la fille a dit non, que je suis occupé et tout. Oui, je vous rappelle que c'est une fille qui est agent pour monter sur Move avec un niveau licence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, elle dit, bon, je suis occupé. Pour la première fois, je dis, d'accord, c'est normal, tout le monde est occupé. Quand j'écris, elle répond. Toutes les questions que je pose, elle répond. Même dans les trucs de humour, tout. La conversation se passe bien avec elle. Elle m'a donné, j'ai encore demandé la deuxième fois la rencontre. Bon, elle a encore dit la même chose. Ok, occupé, toujours le boulot, la fatigue et tout. Et je comprends, il n'y a pas de souci. Mais je suis quelqu'un, ces trucs, je vois que, bon, si vraiment une personne t'aime vraiment, ou bien une personne apprécie ce que tu lui demandes, quelle qu'en soit sa préoccupation, elle te donne le temps toujours de te rencontrer. Parce que quoi, nul n'est occupé à se faire dans la vie active si vraiment cette personne tient à toi.
Donc moi, c'est quelqu'un, je vois ce principe comme ça et à un moment donné, je ne cherche plus à contacter cette personne-là. Donc, je me suis dit, bon, cette fille-là, elle me connaît bizarre. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Bon, on continue la relation. Je garde le numéro. Je n'ai même pas supprimé ça. Donc, au fil du temps, pour la troisième fois, on s'écrit encore et puis à un moment donné, bon, ça c'était week-end. Ça, tout le monde est libre. C'était week-end où je vois que, bon, ça, là, elle doit accepter ça parce que la conversation était tellement fluide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore demandé la raconte pour la troisième fois. Encore la même chose. Je dis, ah, écoute, il n'y a pas de souci. Allez, j'ai mis point là-bas pour l'échange. Et que je fais d'habitude, c'est un truc là, je supprime le numéro. L'histoire pour que cette personne n'arrive plus à regarder mes statuts ni à remarquer que je suis en ligne ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai supprimé le numéro. Maintenant, une fois supprimé le numéro, allez, on reste comme ça. 2 semaines après, elle ne retrouve pas mes nouvelles. Genre, elle ne voit plus mes nouvelles tout, mes statuts tout. Et un jour, je suis là, voilà, elle m'écrit. Je vais vous montrer son message. Ici, c'est dans mon portable, là, ici. Et l'histoire du preuve, je vais vous montrer ce qu'elle a dit. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez. C'est elle qui a écrit, je vais vous lire. Elle a dit, coucou, je sais que je ne discute pratiquement pas avec toi, mais j'ai besoin de ton aide. Je suis un peu indisposé. J'ai besoin de 5 000 francs pour compléter et prendre mes médocs. Tu peux m'aider? Quand j'ai vu le message, écoutez, c'est le message que je viens de lire. Écoutez, voilà la réponse que j'ai fait. Je dis, c'est louche. S'il te plaît, qui est l'appareil? Et elle m'a laissé vocal. Dans le vocal, elle dit, elle a appelé son prénom. C'est moi, Nonani, je ne vais pas appeler son prénom ici. L'histoire de confidentialité. D'accord? Merci. Elle a appelé son prénom, elle dit, bon, c'est moi, bon, vous pouvez appeler. Bon, je peux appeler pour voir. J'ai pour attendre savoir si vraiment, si c'est pas elle ou pas. Bon, en même temps, elle a encore écrit, vous voyez un peu, non? Sous le vocal, regarde ce qu'il y a là-bas. Elle a dit, je sais que c'est louche, mais s'il te plaît, si tu peux me faire confiance et m'aider, ça me fera plaisir, s'il te plaît. J'ai dit, bah ben, j'ai ri, comme je riais devant vous la caméra. Elle dit encore, et je dis, bon, c'est tout bon, genre pour être vrai. Elle dit, tu peux m'appeler pour voir ce qu'elle a encore écrit en bas. Mais moi, je sais que je n'ai rien à foutre avec elle. Genre, avec moi, ça passe ou ça casse. Alors, je sais que là, je dois mettre fin. Parce que j'ai remarqué que c'est une fille qui veut de moi, mais l'hypocrisie prend l'ampleur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des filles, quand vous les remarquez, lorsque elles sont tellement préoccupées par autre chose, elles vous ignorent, vous les mecs. Maintenant, moi, je sais que là où c'est arrivé, là, elle-même vient un peu. Donc, elle veut encore, vous voyez un peu. Donc, moi, je voulais, elle n'a pas voulu. Alors, moi, je ne veux plus. Ce que j'ai fait pour finir la conversation, j'ai dit, pour être honnête avec vous, je me souviens avoir reçu le numéro d'une fille nommée tant. Je ne veux pas appeler son prénom. Mais à un moment donné, j'ai supprimé le numéro parce que mon objectif avec elle ne correspondait pas à la raison pour laquelle j'avais eu son numéro. Et maintenant, j'en doute beaucoup que certaines mêmes filles qui m'écrivent, alors qu'ils me demandent encore 5 000. Là, j'ai du mal à croire. Elle a dit, ok. Donc, les gars, l'histoire là, c'est pour vous faire comprendre qu'avec les filles, il faut le temps et la patience. Moi, je sais ça. Là, je peux foncer, aller, parce que déjà, 5 000 francs qu'elle me demande, elle n'a pas besoin de 5 000 francs. Pourquoi elle m'écrit? Tout c'est parce qu'elle n'a plus mes nouvelles. Elle ne regarde plus mes statuts. Donc, elle veut savoir si je vis ou pas. L'histoire de continuer l'échange avec moi, de profiter de moi, de rigoler, tu vois, d'apprendre encore plus de moi. Je peux aller jusqu'à voir ce qui est là. J'ai la confiance en moi. Je me dis, bah mais non, ce n'est plus la peine, donc j'ai plus le numéro. Là, maintenant, je sais qu'elle est en train de venir un peu à ma profession. Mais elle veut faire les choses à sa manière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour vous dire qu'avec les filles, il faut le temps et la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous allez toujours beau sauter de fille en fille sans le résultat. Mais le problème, c'est que quoi? Si vous avez la patience et que ces gens de filles vous trimballent dans n'importe où, alors ce que vous devez faire, c'est de remémoriser, de penser comment je dois faire pour en arriver là. Dois-je continuer ou bien dois-je arrêter? Mais ce que je vous propose face à ces gens de filles, ce que vous devez faire est que quoi? Tout simplement, si une fille vous ignore, ou bien vous ne lui écrivez pas de message, elle vous ignore, vous aussi ignorez-la. L'histoire de vous faire plaisir vous-même. Sinon, à force de l'écrire tout le temps, vous risquez de vous faire du mal. Pourquoi? Parce que quoi? Si elle ne vous répond pas, vous allez vous faire du mal. Ou bien à ce moment-là, vous allez continuer d'envoyer des bêtises. Et ça va encore empirer la situation. Le mieux, c'est de faire quoi? C'est de garder votre position, c'est de rester à votre place. C'est-à-dire, on appelle ça pause. Vous faites pause, pas de radio. Vous faites pause, vous ne vous écrivez plus. Mais si vous voyez que si vous faites pause, vous avez encore son contact et que ça va vous forcer à écrire, alors vous allez forcément supprimer son numéro
l'histoire de ne plus voir son nom ou bien son prénom dans votre portable pour lui recontacter. Vous comprenez ce que je veux dire? L'histoire d'être en paix en vous-même. Donc moi, ce que je fais, c'est ça. Je ne suis plus le numéro et je garde le contact. À force que cette fille m'écrit encore, je puisse me revendiquer contre elle, puisse la montrer que non, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un homme qui connaît mes principes. Donc avec Julien, là, Julien, tu ne dois pas être dégoûté. Tu dois être patient et avoir du temps. Car les filles, elles ont leur manière de faire les choses, de voir les choses. Mais le problème, c'est que quoi? Vous risquez d'avoir la réponse à tout temps. Or, avec ça, ça ne marche pas. Si vous voulez avoir des réponses tout le temps avec les filles, vous êtes toujours regarder des vidéos n'importe comment, suivez des conseils n'importe comment, mais vous n'allez pas s'en sortir. Suivez des conseils et sortez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, si vous le faites, ça ne marche pas, alors mettez pause. C'est très important. Sinon, avec les filles, il n'y a pas la magie quelque part qui marche avec les filles. Il faut toujours des stratégies, des techniques pour y arriver. Et dans les techniques, il faut le temps et la patience. Donc, ce que je veux dire, merci. Donc, Julien, pour te dire vrai, si tu es en face de ce genre de filles, ce que tu dois faire est que quoi? Essaye de proposer des racontes. Si ce n'est pas un message, essaye de proposer des racontes. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, si elle refuse, supprime le numéro, l'histoire d'être en paix en soi-même. Ce n'est pas parce que tu vas supprimer le numéro, tu vas encore l'écrire. Non. Juste la patience et le temps. Si elle te recontacte, si tu as le moyen, il faut étudier le moyen, il faut étudier sa capacité, son niveau d'investissement, voir est-ce que tel qu'elle s'investit là, est-ce que si je m'engage, est-ce que ça va donner du bon fruit? Là, il faut réfléchir. À toi maintenant d'étudier ce terrain-là, voir si je m'engage maintenant, ça va donner. Mais si tu vois que non, ça manière de faire est une manière d'une fille manipulatrice et tout, alors il faut stopper tout et ne regarde même plus cette fille-là. Mais avec le temps, tu trouveras pour toi. Il faut toujours la patience. Sinon, tu risques de tout le temps être dégoûté par la fille. Et moi, je ne te souhaite pas ça. Et moi, particulièrement, ce que je viens encore te dire est que quoi? Il ne faut jamais être fatigué ou bien dégoûté des filles. Non, tu auras toujours pour toi. C'est la patience et le temps. Mais si tu commences avec Julienne ou bien avec Elisabeth, ça ne marche pas, je te suggère de monter sur le terrain. Il y en a plein, mon frère, dans la ville, partout, il y en a plein. Monte sur le terrain, tu trouves toujours pour toi. Mais si tu trouves une et tu vois qu'elle va te prendre la tête, mon frère, on s'en bat les couilles. Les Anglais disent quoi? I don't give a fuck. Donc, don't worry. Pour toi, arrivera toujours. Mais laisse les filles faire les choses à leur manière. Avoir ça dans la tête que les filles, elles ont leur manière de voir les choses, de faire les choses. Et ne te complimente pas, ne te ridiculise pas, ne te dis pas que je suis dégoûté. Tu vas y arriver. C'est tout. Donc, Julien, patiente-toi toujours avec les filles. Il faut déjà être dégoûté. Mais le mieux, c'est que quoi? Il faut réfléchir, il faut voir le niveau d'investissement de la fille. À quel moment il faut continuer, à quel moment il faut arrêter et à quel moment il faut essayer de voir ce que ça va donner. C'est tout. Sinon, si tu n'as pas ça en tête, tu risques de tout le temps être dégoûté des filles et dire après que pouf, celle-là, je l'ai draguée, ça ne marche pas, allez, tu vas sauter encore avec une autre fille. Or, ça ne marche pas comme ça le game. Le game, il faut la patience. Mais retenez aussi que une fille qui vous ignore, elle joue le jeu. On appelle ça le jeu de la séduction. Pourquoi? Il y a 2 choses que vous devez encore comprendre là-bas. La première des choses est que quoi? Soit elle joue l'ignorance pour vous séduire, soit elle joue l'ignorance pour vous donner un message en disant que mec, écoute, je ne suis pas prête à être avec toi, ou bien je ne suis pas hausse de ce que tu me proposes. C'est tout. Donc, une fille qui joue le jeu de séduction en t'ignorant, c'est une fille, tu vas voir, avec le temps, elle-même aura tendance de lancer la conversation. Si toi, tu arrives à lancer l'échange aujourd'hui, vous allez échanger un peu, et à un moment donné, cette fille va essayer de relancer elle aussi la conversation et vous allez parler de tout et de rien. Et aussi, cette fille, quand vous écrivez les messages et elle vous répond tardivement, et vous lui demandez pourquoi et tout, elle va encore justifier. Là, c'est une fille qui est intéressée, mais elle joue le jeu d'ignorance pour te séduire. C'est tout. Donc, essaie d'avoir la patience en toi et avoir le temps pour voir comment les trucs vont marcher. Et avec le temps, mollo, tu vas t'en sortir. Mais celle qui joue le jeu d'ignorance pour te dire, écoute mec, je suis occupé ou bien je ne suis pas au pour sortir avec toi. C'est une fille, quand vous leur écrivez le message, elles vont prendre du temps avant de vous répondre. Ça, c'est la première ça. C'est une fille, quand vous écrivez le message, elles ne vont même pas vous regarder, elles ne vont même pas vous répondre. Elles vont vous laisser ça comme ça. Ou bien elles vont faire vue sans réponse. Là, c'est un message très fort pour te montrer que, écoute mec, prends ta cote. Je ne suis pas disponible pour toi. Donc, c'est des messages que vous devez vous décortiquer pour pouvoir comprendre le symbole ou bien les langages que les filles ou bien les signes que les filles vous envoient. Merci Julien. Et si, à tant que nouveau, tu es ici jusqu'à présent, je t'invite à t'abonner. Et je suis certain que cette fois-ci, ta réponse à tes questions sur les séductions et tout, tu les trouveras ici. Sur ce, partage la vidéo et like surtout.
pour m'aider en référencement, ça fait énorme plaisir. Mon prénom est Benjamin et que du coup parfait, reste toujours avec toi. Allez, pega!